Bonjour tout le monde. Ce matin, on est ici dans un parc pas loin de chez nous. Caro et moi, on est allés pour une petite jog matinale. Et puis, En amoureux. En amoureux, avec notre chien, bien sûr. Et puis, c'est la première de des petites capsules qu'on veut faire sur les sentiers sacrés. On a pensé que durant cette saison, puisque on a, certains d'entre nous ont un petit peu plus de temps à la maison, que ce serait une belle manière de vous outiller, de partager des choses que nous, on a récoltées là, au cours des années, puis qui nous ont aidés dans notre propre marche spirituelle. Peut-être la chose à mentionner aussi, c'est que les différents sentiers sacrés qu'on va présenter dans les jours qui viennent, c'est pas des raccourcis pour tout le monde. Il y en a de vous que on va vous présenter quelque chose comme le naturalisme, et puis vous dites, moi ça résonne pas avec moi. Moi ça m'allume pas spirituellement, la nature ou les petits bruits d'oiseaux, ces choses-là. Puis ça aussi, c'est correct. Donc, ce qu'on veut faire, c'est présenter ces choses-là pour ceux qui sont pas familiers avec ces sentiers sacrés-là. Peut-être vous allez découvrir quelque chose, un raccourci vers Dieu pour vous. Puis il y en a d'autres que vous allez dire, mais ça, c'est pas pour moi. Donc, je dirais que les gens, ils ont de 3 à 4, des fois 5 sur les 9. Okay. Fait que c'est comme la moyenne, puis c'est normal, puis c'est correct. Puis l'autre chose, c'est on veut en faire un jeu. Je pense que dans cette période-ci aussi, où les choses sont un peu plus sombres, plus lugubres, se trouver des manières de s'amuser. Puis ce qu'on veut faire, c'est vous lancer un petit défi en même temps à travers ça, un petit défi journalier. Vous prenez ça comme un jeu un peu. D'essayer quelque chose de nouveau, peut-être dans votre propre marche spirituelle. Donc hier, on introduit le concept des sentiers sacrés à l'intérieur de cette idée d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Alors, l'idée, c'est de vous donner peut-être la chance d'explorer une nouvelle manière un nouveau contexte, de vous donner un nouveau contexte dans lequel vous pouvez permettre au Saint-Esprit de vous remplir. Alors, voyez ça comme un jeu, comme un défi. Alors, donc, ce matin, on commence avec le premier outil, c'est Le naturaliste. Oui, donc, le naturaliste, c'est une des... On peut dire que c'est une personnalité? Non, c'est pas une question de personnalité, c'est vraiment un chemin, un raccourci qui nous rapproche du cœur de Dieu. Alors, il y a des contextes dans lesquels certaines personnes vont être capables de connecter avec Dieu d'une manière plus facile qu'on a mentionné dimanche passé. Mais pour les naturalistes, être dans la nature, c'est super important. Puis, même juste le fait, ça peut être de marcher sur le bord d'un ruisseau, de marcher sur le bord d'un ruisseau vont les aider plus à connecter avec Dieu que d'être dans un gros groupe avec plein de personnes. Tu sais, c'est ça, finalement. C'est que des personnes comme... Moi, je suis vraiment comme ça, naturaliste. Pourtant, je suis pas quelqu'un... J'aime pas nécessairement gravir des montagnes comme Pascal, puis faire du camping super avec un backpack. Moi, je suis pas pantoute ça. Mais... T'es un petit peu plus diva, toi. J'étais un peu glamping. Camping de plus glamping. Mais... Dans un hôtel avec tout inclus. Et moi, je travaille fort pour tout le monde. En vacances, je vais être en vacances. Mais pour revenir aux naturalistes, c'est les personnes qui aiment même explorer Dieu à travers sa création. Courage, si pour vous, vous êtes pris dans un appartement puis vous n'avez pas d'accès à l'intérieur, peut-être juste asseyez-vous sur le balcon ou regardez par la fenêtre. Regardez le design. Là, tu sais en anglais, le design. La conception
non, je sais pas. Le dessin. Le dessin, oui, c'est ça. Le dessin d'un arbre ou des feuilles. La forme. Ou la forme, c'est ça. Même regarder le ciel et juste prendre le temps d'être émerveillé par la création que Dieu fait autour, que Dieu a créé, que Dieu a mis autour de vous. Puis c'est ça que je vous encourage à faire. C'est vraiment, les naturalistes, ils rencontrent Dieu d'une manière beaucoup plus grande en explorant la nature, la création, la nature. Si vous êtes vraiment près à la maison puis vous dites Caroline, j'ai même pas d'arbre autour de moi, ben regardez des documentaires sur la nature, regardez des photos de nature. Vous pouvez mettre sur votre écran d'ordinateur des vagues à la plage, tu sais, des choses comme ça. Là. C'est vrai, ça, même à la maison. Oui, c'est ça, avec les bruits de la nature. Vous pouvez, écoute, sur Internet, vous pouvez télécharger, une trame sonore des oiseaux qui chantent. Peu importe, c'est ça, c'est vraiment ça, les naturalistes, ils connectent avec Dieu des manières super pratiques, mais en étant entourés de la nature. Alors, si vous pouvez aller prendre une marche, allez-y. Si vous ne pouvez pas, je vous encourage à faire ça. Ça va vraiment faire une différence et vous permettre de vous connecter avec Dieu. Cours à moi. Alors, le défi qu'on vous lance aujourd'hui, c'est aller prendre une marche ou durant votre temps de prière, mettez des petits bruits d'oiseaux ou l'aquarium sur votre écran de télé, l'appli de l'aquarium avec les poissons. Puis, laissez-vous imprégner. Puis là, asseyez-vous. Puis regardez ces images-là ou fermez les yeux, écoutez les sons de la nature et puis laissez-vous imprégner par ça et ensuite laissez remonter à la surface les choses qui vous viennent à l'esprit, que ce soit des louanges, que ce soit des actions de grâce, que ce soit peut-être de l'intercession pour quelqu'un, que ce soit pour vos propres besoins, faire connaître à Dieu vos besoins, que ce soit de lire la Bible aussi, comme ça. Lire la Bible dehors, amenez votre Bible ou sur votre téléphone, allez lire dans un parc ou lisez en écoutant des sons de la nature. Puis, donc, utilisez peut-être faites votre routine spirituelle, mais en ajoutant un élément de nature. Alors, c'est le petit défi qu'on vous lance aujourd'hui. Explorer le sentier sacré du naturalisme.